Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir, Jacques-Marcel Henry, bonsoir. Bonsoir Abi. Deuxième vice-président du Conseil général, vous êtes ici parce que vous êtes le directeur de campagne de Chiaboudine Ben Youssouf. Nous y reviendrons tout de suite, c'est l'heure des titres dans votre journal. Moins 20, moins 25 et des remises pouvant aller jusqu'à moins 50%. Tout doit disparaître. Depuis hier, les clients affluent du côté de Mega. Les rayons se vident et les files d'attente à la caisse ne désemplissent pas. Un pan d'histoire est donc sur le point de se refermer. Pour certains, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Néanmoins, un parfum d'amertume plane. Cela fait quelques jours maintenant que les services des douanes ont communiqué aux entreprises, notamment aux transitaires, les taux qui sont appliqués depuis le 1er janvier 2014 au titre de l'octroi de mer. Et de prime abord, pas grand-chose ne semble avoir bougé par rapport à l'ancien système qui plombait le pouvoir d'achat des consommateurs. On prend donc les mêmes et on recommence. Quel taux et à qui cela profite? On fait le point. Deuxième jour de grève au port de Longoni et la situation ne change pas. Le portail est bloqué, les salariés sont plutôt calmes dans l'attente du reste de leur 13e mois. Mais il semblerait que le conflit entre le trésorier de la CCIM et Mayotte Channel Gateway paralyse la situation. En 2000, une nouvelle enseigne voit le jour à Mayotte, Mega. Il s'agit d'une des premières sociétés de distribution de biens d'équipement du foyer à Mayotte. En 13 années d'existence, l'enseigne s'est implantée dans le paysage mahorais. Aujourd'hui, les difficultés financières du groupe Kananga obligent la direction à certains choix. Dans quelques semaines, ce sera donc la fin de Mega, la fin d'une institution. Les images sont signées Abbas Alidi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout doit disparaître à Mega avant la fin du mois de février. Des téléviseurs à moins 25%, des meubles, des tasses, des vases à moitié prix, du matériel informatique à moins 20%. Les Mahorais qui ont l'habitude d'effectuer des achats dans cette enseigne se ruent sur les articles. Tout se passe dans le calme, mais la tristesse est bien là. La population assiste impuissante au déclin du groupe Kananga. C'est pas une bonne chose pour Mayotte déjà et pour les agents qui travaillent là. Donc moi je crois que si on continue comme ça, mais qui va travailler dans ce pays? Et donc je suis venu, j'ai entendu dire qu'il y a des baisses des articles ici, je suis venu voir. 240 emplois sont menacés. Kananga est placé sous sauvegarde de justice. Et si le groupe plonge, toutes les filiales pourraient être entraînées dans la chute. Beaucoup ne comprennent pas le silence général. Tous les Mahorais qui construisent, que ce soit entrepreneurs ou particuliers, ils venaient chez Kananga pour construire, pour acheter, pour faire des crédits et tout ça. Et ça, qui va nous faire ça? C'est l'économie de Mayotte qui va s'anéantir avec la disparition ou en tout cas la restriction de l'activité du Kananga. Au niveau syndicaliste, au niveau organisation professionnelle, et même les associations, on devrait penser, essayer de sauver Kananga. On a essayé de sauver la Smart il y a quelques années. Pourquoi on ne peut pas sauver Kananga? Il y aura donc des dommages graves pour ce fleuron de l'économie mahoraise qui en 2013 fêtait sa 55e année d'existence. Sodifram pourrait racheter les murs du magasin Mega et installer un nouveau magasin, Intersport. 4 millions d'euros auraient déjà été débloqués. La fermeture définitive du magasin est programmée le 28 février prochain. Dans l'actualité également, les taux de l'octroi de mer sont connus. Une chose est sûre, la population va devoir payer la compensation des pertes de recettes que l'État n'a pas voulu financer. Des taux qui dépassent les 30%. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité qui se met au droit commun depuis le 1er janvier 2014 sur la taxation des marchandises importées mais aussi produites à Mayotte, l'octroi de mer a donc fait son arrivée. Le système de l'octroi de mer se décompose en deux lots.
L'octroi de mer de 10 à plus de 30% et l'octroi de mer régional plafonné à 2,5%, un système qui reste incompris par l'ensemble des Mahorais. Première réaction, c'est déception. Déception parce qu'on pensait que ça allait faire baisser un peu les tarifs au niveau du consommateur. Mais finalement, ça n'a rien changé, voire même ça a augmenté sur certains produits. Donc un peu déçu, beaucoup déçu. Parce qu'on pensait aussi que qu'on allait un peu s'aligner par rapport à ce qui se fait dans les autres départements d'outre-mer, hein, genre la Guyane, les Antilles ou la Réunion. Mais finalement, on est très 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 loin de tout ça, quoi. L'octroi de mer régional destiné au Conseil général et à taux plein pour les produits de famille C atteint 38,5%, voire 47,5%, alors qu'elle ne devrait excéder les 30% de taxes. En fin d'année 2014, le chèque attendu est de 30 millions d'euros. L'esprit dans lequel nous fixerons ces taux se fera au bénéfice du consommateur, puisque en respectant bien évidemment l'esprit des différentes taxes que nous avions prises jusqu'à présent. Je pense notamment à la liste des produits de première nécessité qui avait été établie dans les accords de 2010. Donc nous allons aller dans ce sens-là en respectant les produits de première nécessité et en faisant en sorte que ces produits d'appel puissent être acquis par la population sans grande difficulté à des tarifs intéressants. Si le modèle réunionnais avait été suivi, les prix auraient alors été susceptibles de dégringoler pour de nombreux produits. Hélas, le 101e département est loin de mettre fin à la problématique de la vie chère. Les femmes leaders font à nouveau parler d'elles, mais cette fois-ci du côté de la délégation locale du Centre national de la fonction publique territoriale. Elles refusent en effet la nomination d'Alain Le Garnec, qui était auparavant au poste aux Comores. Et c'est au cours de son séjour au sein de l'Union qu'il aurait déclaré à la presse être très attaché au pays et être pro-comorien. C'est en tout cas ce que rapportent les femmes leaders. Écoutez l'une de ses représentantes. Le président du CNFPT, en tant qu'un président du CNFPT, je ne le connais pas. Et les femmes leaders ne le connaissent pas. Mais cette idée, l'idéologie d'humiliation, d'assistanat, parce qu'on n'arrête pas de nous faire assister. En fait, on est là. Mayotte, il faut que les Mahorais observent. Il faut que les Mahorais regardent. Il faut que les Mahorais suivent. On en a marre de suivre. Arrêtez, nous avons des compétences. Et on sait faire les choses. Et on sait comment faire les choses. Et on sait les faire. Donc, c'est cette idée. Et la politique qui est menée, on en veut surtout à cette politique qui est menée de rabaisser les Mahorais. Le Mahorais qui est intelligent, qui sait accueillir les gens, qui aime la France. En retour, on nous rabaisse. Demain, on sera au CNFPT. Parce que c'est un combat de longue haleine. Notre objectif, c'est d'empêcher Alain Le Garnec de mettre ses pieds au CNFPT. Et donc, demain, on sera là, les femmes seront là. Et on va rencontrer les élus à 14h. Donc, on verra ce que ça va, mais on ne va pas lâcher. Deuxième jour de grève pour les agents au port de Longoni. Ils débrayent pour plusieurs raisons. La première, la présidente Idanel veut modifier les accords salariaux précédemment signés avec les salariés. Mais c'est un autre élément déclencheur qui est venu mettre le feu aux poudres, le 13e mois. Plus d'explications tout de suite. Une dizaine de salariés de Mayotte Channel Gateway en grève depuis hier à l'appel de la CGTMA et du syndicat Force ouvrière. Depuis, les marchandises ne peuvent plus être récupérées et le mouvement risque de durer. En effet, le trésorier de la CCIM explique que payer les 10/12e du 13e mois des salariés relève bien de la compétence de la Chambre, mais que celle-ci se refuse à payer quoi que ce soit tant que MCG n'aura pas reversé les sommes qu'elle a encaissées et qui devaient tomber dans ses caisses, car payant les prestations effectuées avant le 31 octobre 2013. Les salariés ne veulent pas entendre parler de ce problème et réclament leur paye.
Aujourd'hui, il n'y a que Channel Gateway qui est notre employeur. Donc, on ne connaît plus CCI. S'il y a une affaire entre CCI ou bien autre, donc c'est ça l'affaire des patrons contre patrons. Mais on sait que nous sommes des employés de Channel Gateway qui nous emploient ici. Et le 13e mois aurait dû verser en décembre. Et donc, c'est Channel Gateway qui était avec nous en décembre. Donc, nous, c'est elle qui doit payer cette somme-là. Mais donc, avec la CCI, on n'a rien à dire là-dessus. Pourtant, tous les salariés ne font pas grève au port de Longoni. C'est le cas par exemple du délégué du personnel représentant la CFE-CGC. J'ai trouvé raisonnable d'entrer d'abord en discussion sur tous les moyens qu'il y a. Et puis si ça ne va pas, c'est là que je penserai à passer à l'acte de voir si je peux faire grève ou pas. Parce que j'aime pas me lancer dans une grève et puis avoir derrière que j'avais pas raison ou je me suis précipité. Le trésorier de la CCIM a saisi la préfecture pour lui demander son conseil, mais également son arbitrage. Dans l'attente de sa réponse, le conflit risque donc de perdurer, avec à la clé un blocage pur et simple du port. Le projet de rénovation de Mogombani accuse du retard. Lancé en 2012, ce chantier de 40 millions d'euros devait être achevé en 2015. Selon la mairie, au vu du projet des nombreuses entreprises engagées, la moindre faille enclenche des perturbations difficilement contrôlables. 7 millions d'euros supplémentaires étaient nécessaires. La mairie de Mamoudzou annonce qu'une nouvelle fois, ses partenaires ont répondu présents. Écoutez à ce propos l'adjoint au maire chargé des finances, Amdil Wahid Soumaïla. C'est un gros projet qui nécessite plusieurs entreprises pour intervenir dans ce chantier. Plus de 40 millions d'euros ont été engagés, donc ce qui a fait que certaines entreprises ont pris des retards qui entraînent par effet de chaîne d'autres entreprises, d'autres retards de certaines autres entreprises qui n'ont pas pu intervenir à temps. Donc ce qui a fait que ça a rallongé un peu le délai. Nous avons convenu avec nos partenaires, notamment la préfecture ici qui est le représentant de l'ANRU, pour avoir un rallonge de délai, ce qui a été accepté et acté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine nationale, donc qui nous a accordé un délai de 2 ans de plus par rapport à ce qui était prévu, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il fallait atteindre ces délais-là, mais en même temps, c'est un gros chantier. Donc, comme dans tous les autres grands chantiers, souvent il y a des retards. Nous avons ressollicité les autres partenaires qui sont partie prenante dans ce chantier, notamment la Caisse de dépôt, l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine nationale, qui a accepté de nous allouer jusqu'à 1 million d'euros. Nous allons relever aussi la part de la collectivité, la mairie de Mamoudzou. Nous avons sollicité aussi le conseil général pour que celui-ci, qui est aussi partenaire dans ce chantier, revalue et revoie son montant. Donc c'est à travers tous les partenaires, à travers les difficultés que nous avons rencontrées dans le chantier, ce qui a permis à tous de se mettre d'accord pour que ces 7 millions soient trouvés pour pouvoir finir cette fois-ci dans les délais le chantier de la rénovation urbaine. Vous l'attendiez avec impatience et désormais c'est officiel. La salle de cinéma de Mamoudzou accueillit les premiers amoureux du 7e art cet après-midi. Vos réactions dans quelques instants, mais tout de suite, place au reste de l'actualité. Le gasoil non routier, pourtant obligatoire et imposé par la loi, n'est toujours pas distribué à Mayotte. Les taux de taxes spéciales de consommation fixés à compter du 1er janvier 2014 sont essence et supercarburant 54 € par hectolitre, gazole 34 € par hectolitre, gazole non routier 5 € par hectolitre, ce qui fait une différence de 29 centimes par litre par rapport au gasoil qui est commercialisé actuellement, portant le prix à 1,06 € le litre au lieu de 1,35 €. Si une entreprise consommant 10 000 litres par mois de gazole bénéficiait du GNR, elle réaliserait donc une économie de 2 900 € par mois, soit 34 800 € par an. Mayotte doit relancer son économie. Elle dispose pour ce faire d'outils qui existent mais dont personne ne veut entendre parler.
C'est une affaire terrible qui va ressurgir prochainement à la cour d'assises de Mayotte en mars prochain. Djamil se retrouvera à la barre pour être jugé aux assises après qu'une ordonnance de renvoi ait été prononcée par le magistrat. Pour l'heure, il est toujours présumé innocent. On rappelle qu'une petite fille âgée de 2 ans avait été retrouvée morte dans une fosse à Combani. Le drame s'était déroulé le jour de l'Aïd el-Fitr. La petite avait été violée avant d'être rejetée et abandonnée. Le juge d'instruction Hakim Karki avait été saisi du dossier. Or, quelques jours plus tard, après le décès de la fillette, un autre cas de viol à Combani avait été déclaré. La petite avait désigné de manière formelle Djamil, qui a donc été interpellé et placé en détention provisoire. La campagne pour les élections municipales de mars prochain a bel et bien débuté. Les investitures officielles se multiplient. Il y en a une qui sera annoncée dimanche et qui devrait faire beaucoup de bruit. En effet, le vice-président du comité départemental du tourisme, Atoumani Ben Harouna, devrait être tête de liste pour le MDM à Ouangani. L'un de ses principaux adversaires devrait être l'UMP en mandat dans la commune depuis 2008. C'est une première pour celui qui a toujours été dans les coulisses électorales sans pour autant tenter l'aventure. Une trentaine de personnes ont inauguré la réouverture dans l'après-midi de la salle Alpaggio. Beaucoup n'y croyaient plus, c'est pourquoi Shakila Issouf s'est rendu sur place pour le voir de ses propres yeux. Conformément à l'arrêt municipal du 2 janvier dernier, le cinéma rouvre ses portes au public pour une période de 2 mois. Cet après-midi, les jeunes toujours en vacances ont pu regarder sur grand écran le film Plane. L'attente a été longue, mais valait-elle le coup ? Vu que c'est intéressant, faut vraiment venir voir. C'est parfait, donc avec les lunettes et tout en 3D. Ça s'est très bien passé, j'ai trouvé le film pas mal, j'ai bien aimé. Alors comment tu t'appelles ? Naïra. Alors Naïra, c'était bien le film que tu regardais ? Oui. Mais qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu des avions, des super-héros. Après avoir refusé l'ouverture du cinéma de Mamoudzou, qui était prévue le 24 décembre dernier, le sénateur maire Abdourahmane Swalihi accorde la réouverture de la grande salle suite aux engagements tenus par l'exploitant. Ainsi, l'accès au cinéma sera gratuit aux enfants de moins de 12 ans, accompagnés par un adulte. On est très content parce que il faut savoir qu'il y a tout un travail derrière, maîtriser la projection numérique pour nos techniciens, et en même temps préparer l'accueil de ces jeunes-là, c'est très bien. Là, il y a une trentaine ce midi parce que forcément l'annonce a été faite hier, mais de plus en plus les gens vont venir. Le cinéma ouvert, les jeunes seront occupés le reste de leurs vacances. Par ailleurs, la gratuité concernant les enfants de 12 à 16 ans sera mise en place dès les vacances scolaires prochaines. Et on rappelle que ce soir à 20h30, Sandra Bullock et Georges Clooney vous feront rêver en 3D grâce à Gravity. L'essentiel de ce qu'il ne fallait pas rater, c'est tout de suite dans votre journal et c'est en maoré. Ihabari hiyo ilawa tena yendembio swafi hunu maure rikari mwambiani tuamba wani leo group kananga wa liyo ambatanu watiwa hanzia za la justice amba lazima hauharaka tongonye ngi zende na huzia nsonge za hufa huswani ya maduka yao leo siju amba taambu ya rema leo wani lishirika bole lini la kananga ambata leo mfano duka bole lini hiro mega kaweni lo lazima de handani lazima do de handa lazima tuekota lizimwe hatu swafi amba ata wengi na mafanya hazi wa watu chipara bonze amba kawasina tena hazi Sakera nguja na kula mtu wa karibu kamwe harma i magaza hauharaka haiwe kwamba leo lazima zituzilo pia dukani babu zihudwe zitolewe mana i magazini lazima ituekota vanta mwezi 28 wa Fevrier ujao. Sakera nguja na harma tunda 100 usparamba tunda 25 utaupara 25 utaupara 50 ambade lazima tutuza mshukidzio watupa mpaka harma i lidukalao basi wanadamu wao wakajayata kula mtu akondorenga ya mjibia ile harakara kawangin hao wasibongo amba kweli leo tungo njema maana tizo zishuku madukani bi raingalia upande wa wanahamu haiwe kamba sijwamba kula hedi dukalini la ibalo aletwa kuta la hifa leo harna wakazi wengi wa maori kwamba wafanya hazmon wabo watuchipara bonze amba kawasina hazi safike tungo kweli itia hamo leo raingalia mfano watu wengi wa wasirongo wa sana mfano de uraisi wa ishama ya kapeb 976 wa ya sele zamba leo waika sele wa leo haiwe kamba kapita mtu ahima disa ukofu wa mundu amba leo avidze
lidukalini talisife na wani wanata mashababi wa Maore mfano au wanata leo kamba leo wakana hazi wakoshinda wajilele amba leo wajojiparamba kwa sina hazine waya sele zamba neka watu wasinaha na tihali inama hatiani amba lishirika la smart la kutalife watu pia wakahimi walivizi amba ta leo kalafa au watu washinda waviza watu wata wastole mahazine au wapare hazi wengine basi leo watu waburi hazi hun Maore tongo kamba haeju yo hatwar mana babu kweli lor sijuamba wengine na wa Maore wafanyao hazi harumwa dukallu do wajojiparamba kweli bonze wala kasna mwamala toka uyo toto ifanyao isirongolesha amba leo ni kal dukalini tiakota de i groups de fram mkinishia dato jolrenga obwe dukala la dini hiro intersport amba wae mkinishia le rayo dato shinda ubarare harumwa dukalini mana rahatu ngozini rahaka za zimwa hatu karaza hadisi wamba zirahatishwa be leo tongoini ina hasara haiwe kwamba harumwa mafanyahazi wengi walio harumwa li shirika la Kananga usparamba watu wapara swafi 240 jauleno amba zio mikataba ya hazi ito kwamba ina tashaushi amba watu watotolwa mahazini mana kafutena hazi na maduka tutuakota Octroi de mer inde izi la taxi sojwa rongowe za zila tete za huliva la douane ambazini watu wakahensi amba unumwa hamfano mana haiwa ya kampilo amba leo siju amba idro kome ya hingi ya Maore rangu mwezi monti wa janvier ulora ubira zuzi yo mwa 2014 watu ambilo to amba fanyishia mgaudio harumwa zila taxi watu wakana huliva la douane ini yo hirwa octroi de mer be hali watu wakaambilo amba leo mfano urtoka sawa na wanyatu wasparanta za bonze amba mfano watu mabahazazi wanunua uzitu bonze watu wakazi wanunua uzitu zila wabonze watu para wajinafasi ya wekamba kazito izi kima kastoka hali la douane leo be leo watu wa jamaru hamba ya octroi de mer ni mkinishia jitu ya buza tu leo de lidzi namba hali watu kasonwa tax douanier be sirwa octroi de mer nera ingali ya fete harumwa zinda diza venula leo sparamba kwedi kabu atatongo ya buza mbara ingali ya ramotar paranyise rifanise na wasi na majirani watu wa shilarenyo basi Maore kula hili rara haskoza mana Maore rahada livao hali yamba kavu atatongo ya gauza amba iregeza unyuma leo maisha maziru wasangeze hatu leo safikira ingalia mfano watu wakao na mfano hununua rangui nyama nyumbe wanunua uzikuhu wao wasparamba raha kweli kavu wanatongia buza mana haruma tunda 100 tunda 5 na nukuta 5 lora ingalia mfano amba watu kamba mfano dia mashirika wanunua rangui ya magari watu wanunua ya magari bonze basi wote na raha wasikoza kweli haruma mkabala norde huo be ataleo zini climatiseur za hutia leo rutuba mandani au mabironi ya hutia baridi neos paramba watu kweli haruma tunda 100 basi wasiliva tunda 47 na nukuta 5 yo kutrongo kamba kweli skimazo za hali safike baisha tizani zvenula watu wangia hamwamba kavu atatongea buza harumwa ziindadi zizazi marke lazima mtu alive la douane atatowe leo ishombo yahe au mashandizi yahe harumwa zila douane safike toge kamba kweli itie hamo rangu ya mashirika be atawakazo hunmori Tiani siku ya bili vulio amba mtuto wa omboze wa harma ibandari ya Longoni wa mafanya hazi wa shirika la bibi Idanel Mayor Chanel Gateway rahai kondoini na mvura no waba ubaisha bibi Idanel kasi hun Maurebe apashia leo wanu wasdaista na fuzao zini kamba leo mfano zitaze zime hatu na bibi Idanel amba zistolwe hususuan mengoni na zini zitanafude ni hirwa 13 mwa leo wa kawatobenza ini ya zimo hatu leo tena mengoni hao leo utaingalia harna watu kamba leo mfano wakana udwama na bandara Longoni CCM wairaha asijele zamba rahingalia fete harumwa marke ya kalazimu leo mfano wanu wavolwezo mafanya hazi basi nyingine hazo raha lazima bibi Idanel dazulibe leo wao wasronga makweli wana mkabala au pande wamba lazima walive wao watoliva be rabuzi lazima wae bibi Idanel alive tongo kwamba kula mtasumvuti ya mnyahel bwela mzingisio tongozini ne katru amba semboze hamba loka waparhana dala umana wan mafanya hazo wao rongo hiyo shughuli yao baina di jumba la CCM na bibi Idanel na Mayor Chanel Gateway yahe lazima wafikiane mana suku wa kuremana zito wa hadisi wao kawakahirwa tata muna mahadisi safikiri lazima wafikiane atawanu wa Paris tanafuza uzini beni kati de namnayo mtutu wote ombozewa na wao sijua amba yankiba ya Maore de ndana huregea nyuma safikiri tungozini hizo zifanyishia mwanwavo leo bibi Idanel kasi hun Maore wan mafanya hazi kweli tide pia udwa ilezao amba mana husuan wan wakilwambedi na CGT mana force ouvrière dwa kiliambedi lo mtutu bera ingalea wanu kamba wa harumwa ishama ya madalia na CFCGC wao wasele zamba
hauju leo hamu yao lazima mbalo watu watiakota hanguvu ibandera longo na kwamba wengine na mashirika kaspara fanya hazi kavu mtwangia wala kavu mtwala wao kavu machandizi itwa munoho wala ila wao safike togo kamba itoka hatwar na yankiba ya hunmaure wae haiju CCIM leo raingalia bwana Ibrahim Maskati wae wajaune amia leo haraka wani prefecture washini wavize harmwa ma leo harna wasia atawajue hanamnaje watu tushinda wapare haraka dalao na shwara atatongozini zizife manane kaka zafa kwedi yode leo de yankiba de ndao na horegia nyuma hunmaure. Rapidement, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Lucien et à Peggy. Et puis sachez qu'un 8 janvier 1324 est mort l'explorateur vénitien Marco Polo, marchand vénitien parti vers la Chine à l'âge de 17 ans aux côtés de son père Marco Polo, qui fut le premier artisan de la connaissance de l'extrême-orient en Europe. Nous retiendrons de lui cette citation: vous ne pouvez pas changer votre futur, mais vous pouvez changer vos habitudes, et vos habitudes changeront votre futur. Restez avec nous dans quelques instants. Jacques-Marcel Henry répondra aux questions de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la pub. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, Istaoui. Nouveau, le restaurant My Food à M'Tsapéré. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées: couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de M'Tsapéré. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Okay, and I just want
gonna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Oh, then maybe I will be okay. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. « 2014, l'année des municipales. Cette année ne dérogera pas à la règle. Les municipales s'annoncent comme étant le combat de l'année. Avec moi ce soir, Jacques-Martial Henry. Jacques-Martial Henry, bonsoir. Bonsoir, Abi. Vous êtes connu comme étant le conseiller général de Mamoudzou 3, le deuxième vice-président du conseil général. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que vous êtes le directeur de campagne de Chihaboudine Ben Youssouf. Ça aussi, tout le monde connaît. Ah, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont encore en vacances, donc je pense qu'on va revenir sur le pourquoi du comment, sur pourquoi avoir décidé de devenir le directeur de campagne de Chihaboudine Ben Youssouf. C'est à la fois une décision personnelle, mais aussi une décision collective. C'est la confiance que le groupe qui soutient Chihab témoigne à mon égard, qui m'a confié cette responsabilité d'assurer la direction de campagne de la liste Union pour le renouveau conduite par Chihaboudine Ben Youssouf. Alors, Union pour le renouveau, ça paraît surprenant quand on sait que vous êtes étiqueté MDM. En tout cas, c'est votre parti. Pourquoi, finalement, ne pas avoir soutenu un candidat MDM? Écoutez, l'Union, c'est le rassemblement de toutes les forces vives pour pouvoir bâtir un projet commun. Et on ne peut pas parler d'union si on n'arrive pas à unifier plusieurs tendances. Et c'est ça la philosophie de l'Union. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour pouvoir bâtir la commune de Mamoudzou, pour pouvoir offrir aux habitants de la commune de Mamoudzou un cadre de vie agréable, pour pouvoir donner aux enfants de la commune de Mamoudzou une éducation digne de la République française et pour pouvoir permettre à la commune d'entamer des actions à caractère économique et social. Parce que les enjeux majeurs, c'est qu'une commune aujourd'hui, avec cette réforme de la fiscalité locale de droit commun, doit se comporter en tant qu'entité économique, mais aussi en tant qu'entité sociale. Alors justement, ce parti, c'est un parti de gauche, de droite, c'est un parti qui puise ses inspirations au niveau national ou il est complètement local? Si on veut offrir aux enfants dans les écoles des fournitures scolaires à temps, qu'on n'attende pas jusqu'à la fin de l'année pour que les enfants aient leurs fournitures scolaires, ça c'est une politique de droite ou de gauche ou de centre. Si on veut sécuriser les routes, si on veut éviter qu'à chaque saison de pluie, il y ait des enfants qui meurent, c'est une politique de droite ou de gauche. Alors justement, quelle est la ligne directrice de ce parti alors? L'objectif, je viens de le rappeler tout de suite, c'est unir toutes les forces vives de cette commune pour pouvoir envisager un avenir commun,
un avenir qui serait profitable pour la population. En tout cas, il va Nous y avoir avons une commune où il n'y a aucun jardin public dédié aux enfants, dédié aux familles. Nous sommes dans une commune où il n'y a pas de bibliothèque dans les quartiers. Nous sommes dans une commune où, à part la route nationale qui traverse cette commune et la route départementale numéro 3, c'est-à-dire de Vaïbé jusqu'à Passamenti, quand vous allez derrière, dans les villages, les gens n'arrivent pas à circuler. La commune n'a pas pu rétablir même pas 10% de ses routes communales. Et ça, ce n'est pas une politique de gauche, ce n'est pas une politique de droite, ce n'est pas une politique de centre. Nous voulons rassembler les forces vives pour donner à la population de la commune de Mamoudzou un espoir et pour donner à la population de la commune de Mamoudzou l'occasion de bien vivre dans leur commune. Êtes-vous en train de dire que vous êtes apolitique? Parce qu'à ce moment-là, si vous n'êtes ni de droite ni de gauche, comment voulez-vous trouver des forces au niveau national? Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de couleur... Écoutez, moi je soutiens Chiab, parce que c'est une personne, déjà il est économiste de formation, c'est une personne qui a géré l'administration communale pendant plus de 16 ans, c'est une personne qui a l'expérience, qui peut porter un projet qu'on lui confie, ou un projet qui a été réfléchi par le groupe, contrairement à certains candidats qui sont incapables de porter le projet qu'on leur confie parce qu'ils n'ont pas la capacité de porter ces projets. La commune bénéficie d'une autonomie financière, elle bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement, elle va bénéficier d'une fiscalité locale de droit commun. Donc, une commune peut avoir des relations avec l'État, mais aussi aujourd'hui notre principal partenaire, c'est l'Europe. Donc, ce n'est pas une question de droite, de gauche ou de centre. C'est une question de volonté. C'est une question d'équipe. Une équipe qui partage les mêmes dénominateurs communs. Une équipe qui sait inscrire des projets à long terme, des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets à long terme. Une commune qui sait faire des projets et qui peut proposer à ses partenaires des projets pour solliciter la contribution financière de ses partenaires. Donc je soutiens Chiab parce que je suis convaincu qu'il a la capacité de pouvoir orienter la commune vers des projets réels et des projets qui peuvent être réalisés. Alors 2014, mars 2014, Chihaboudine Ben Youssouf, maire de Mamoudzou, est-ce que ça veut dire que Jacques-Marcel Henry est directeur de cabinet? Il peut être tout. Ce sont des ambitions que vous affichez aujourd'hui? Il peut être tout. En tout cas, nous bâtissons un projet commun et que je sois directeur de cabinet ou DGS de la mairie ou un simple partenaire, c'est un projet que nous voulons réaliser. Un projet qui va être porté par le maire et son équipe. C'est ça notre objectif. Alors justement, comment comptez-vous mobiliser la population? C'est vrai qu'on voit par exemple au niveau de l'UMP que c'est une machine qui a commencé à être lancée. On voit aussi au niveau d'autres candidats comme Bakar Ali Boto. Vous, quel est votre programme finalement? Écoutez, nous aurons l'occasion de venir, ce n'est pas en 10 minutes qu'on peut vraiment étaler notre programme, mais je peux citer quelques lignes. La commune de Mamoudzou est sale. La commune de Mamoudzou ne reflète pas l'image d'une commune chef-lieu. Elle est sale. Les habitants vivent dans une situation de peur, des vols, de pillages, des viols, des agressions. On ne peut pas accepter ça. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Il y a des causes qui provoquent ces dérapages. Et nous devons vraiment cibler nos actions pour éviter ces dérapages. Lorsque vous avez des enfants qui grandissent à côté des carcasses de voitures, lorsque vous avez des enfants qui grandissent dans des quartiers où les caniveaux puent, lorsque vous avez des enfants qui grandissent dans des quartiers où il n'y a pas de jardin public, où c'est pas propre, où c'est pas fleuri, où il n'y a pas de bibliothèque de quartier, comment voulez-vous que ces enfants, on leur donne l'espoir de pouvoir se battre et de pouvoir devenir des vrais citoyens?
Donc voilà, en quelques lignes, ce que nous voulons faire. Nous avons une commune qui est à la fois commerciale, nous avons une commune qui est à la fois agricole, nous avons une commune qui est à la fois touristique, la commune de Mamoudzou, qui est une partie urbaine, une partie rurale, consacre tous les atouts pour pouvoir redynamiser son économie. Et c'est ça ce que nous voulons faire avec Chiab. Merci beaucoup Jacques Marcel Henry. Ce seront donc les mots de la fin, vous l'aurez compris. Nous sommes en 2014 et les municipales, c'est dans 3 mois. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec, bien évidemment, d'autres candidats. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information, ce sera demain à la même heure sur la même chaîne. Kwahiri à tous. Merci.